pour le tracé de la jupe de base, vous allez tracer en premier une équerre. Donc vous allez positionner votre équerre comme ceci et vous tracez une ligne comme cela et une autre comme cela. Alors, dans ce sens, donc cette verticale, elle doit correspondre à la longueur de votre jupe. Longueur jupe. En général, c'est mieux de prendre une longueur genou lorsqu'on fait la jupe de base. Donc, vous allez prendre environ 60 à 65 cm de longueur. Maintenant ici pour la ligne horizontale, sa largeur doit correspondre à votre demi tour de bassin. Voilà, et donc une fois que vous avez donc vos mesures, la longueur et la largeur, vous fermez votre cadre. Alors, lorsque le cadre est fermé, de ce côté, ce sera le milieu devant. Et ici, ce sera le milieu dos. Maintenant, vous allez diviser cette distance par 2. Et pour le dos, vous allez enlever 1 cm. Au moins 1 cm pour le dos. Et vous tracez. Et cette ligne est la ligne de côté. Et celle du dessus ici est la ligne de taille. Maintenant, à partir de la taille en descendant, vous allez mettre votre mesure de hauteur hanche et vous tracez. Et cette ligne, c'est la ligne du bassin. Maintenant, cette hauteur, vous allez la diviser par 3 et tracer. Et cette ligne en pointillé est la ligne du petit bassin. Ici sur le devant, long du milieu, en allant vers le côté, vous allez mettre votre écart poitrine et tracer. Et votre écart poitrine divisé par 2.
Donc pour le dos, on va donc prendre cette même mesure et -1. Et on trace pour le dos. Ces deux lignes qu'on vient de tracer sont les lignes centrales de pince. Maintenant, on va calculer la valeur des pinces pour cintrer notre jupe. Donc, vous allez prendre votre mesure de taille, le quart de taille. Pour mon devant, le quart de la taille est de 19,25. Et pour le dos, c'est 17,25 en centimètres. Et ces mesures de taille, je vais les soustraire au quart du bassin. Donc, chez moi, c'est 26,25. Et pour le dos, c'est 24,25. Dans tous les cas, je trouve 7 cm de pince. C'était juste pour vous montrer la manière de calculer les pinces. Maintenant, comment je répartis cela? Ici, sur le côté, je vais mettre 3 cm pour le devant et pour le dos. Alors, je mets 3 pour le devant, 3 pour le dos. Et je viens rejoindre ici sur le petit bassin, sur la ligne de côté. Maintenant, j'ai déjà mis 3 là. Bon, sur les 7 ici, il me reste 4 à mettre pour tomber sur les 7 cm. Donc, je viens mettre directement les 4 ici. Ici, au niveau du bassin, ici au niveau du petit bassin, je remonte de 2. Et je trace ma pince. Sur le dos, j'ai déjà mis 3 ici, donc il me reste également 4. Alors je mets un là sur le milieu du dos. Et je pince comme ceci jusqu'à la ligne du petit bassin. Ensuite 4, donc il me reste 3. Ça fait 3 ici, 1 là, donc il reste 3 que je viens mettre directement là. Alors à ce niveau, la jupe de base est terminée. Si vous voulez en rester à la jupe de base, il vous suffira simplement ici sur les côtés, on va remonter de demi-centimètre comme ceci. On fait ça pour le dos et le devant. Ici sur le devant, on vient descendre la taille de 2 cm environ. Entre 1 et 2 cm selon votre morphologie. On ferme la pince comme ceci. Et quand la pince est fermée, on prend notre règle courbe et à partir du point qu'on a remonté ici,
On trace jusqu'au point qu'on a descendu. Alors on fait pareil du côté du dos, on ferme la pince et du point qu'on a remonté ici, de demi, on passe par la taille et on rejoint le milieu du dos. Alors une fois que vous avez donc fait toutes ces opérations, si vous voulez en rester à la jupe de base, vous découpez tout simplement tout autour. Maintenant on va partir de cette base pour obtenir une jupe portefeuille. Donc pour cela, à partir du milieu devant ici, en allant donc vers l'extérieur, vous allez mettre votre mesure d'écart poitrine. Et vous mettez un point. Donc chez moi c'était 11 cm, donc mes 11 cm arrivent là, je mets mon point comme ceci. Ensuite vous venez ici sur le devant, vous prenez votre valeur de pince ici. Et à partir de ce point, en allant vers l'intérieur, vous mettez cette valeur. Et à partir de ce point, vous allez tracer jusqu'en bas. Jusqu'à la ligne du bas du milieu devant. Alors je vous dirais, ça c'est la base, mais en réalité vous pouvez designer ici comme vous voulez. Vous pouvez faire une forme droite, vous pouvez faire une forme arrondie, vous pouvez même décider de partir de là jusqu'au point de pince ici. Bref, à ce niveau, vous designez comme vous voulez. Ok? Je vous montre simplement la base, quoi. Et donc, parlant par exemple de design, moi je vais descendre ici sur le milieu d'environ 5 cm. Et là, je trace comme ceci. En ligne droite, je fais une ligne droite pour pas me compliquer la vie, hein. Et là je rejoins simplement, et pareil, le bas vous le designez comme vous voulez, vous donnez la forme que vous voulez, bref, je pense que vous aurez très bien compris. Et voilà, la jupe de base est terminée, la jupe portefeuille également est terminée. Il n'y a plus qu'à découper pour tester notre patron. La jupe de base est terminée, la jupe portefeuille est également terminée. Maintenant, il faudra simplement ne pas oublier que cette pince n'existe plus. Mais cette pince n'existe plus seulement dans le cadre de la jupe portefeuille, parce qu'on a enlevé sa valeur ici. Mais si vous voulez juste rester sur la jupe de base, vous gardez votre pince. J'espère que c'est assez clair.
Voilà, et comme je vous disais ici, donc sur le devant, avec la forme, si vous, par exemple vous avez choisi de faire une forme arrondie, alors votre tracé ressemblerait à ceci, donc en suivant les lignes en pointillés. Du côté du devant, si vous avez une bonne mémoire, vous pouvez garder votre devant comme ceci pour pouvoir l'utiliser également comme jupe de base. Mais si vous avez peur d'oublier que cette pince n'existe plus dans le cadre de la jupe portefeuille, alors je vous conseillerais de venir couper le petit bout ici. Voilà, comme ceci. Quand il n'y a plus de capucin, vous savez donc que la pince n'existe plus et vous pouvez utiliser votre patron pour faire votre jupe portefeuille. Une chose qu'on fait généralement sur la jupe de base, mais bon, ça c'est peut-être optionnel, c'est pour ça que je vous demandais de prendre la longueur genou, parce que comme cela, les modifications peuvent se faire. Les modifications se font bien. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est généralement donc au niveau du genou, ici sur le côté, on fait un rentré de 1,5 cm, entre 1 et 1,5 cm. On fait ça pour le devant et le dos. Ici sur le bassin, on descend également de 2 cm environ. On fait ça également pour le devant et le dos. Et on rejoint comme ceci. Voilà, vous avez donc votre bas de jupe qui s'en va un peu en crayon. Et plus vous voudrez une jupe crayon, plus il faudra prendre une plus grande valeur de rentrée sur le bas. Donc moi en général, comme j'ai des grosses cuisses, je n'ai pas besoin d'affiner le bas de ma jupe. En général, je le laisse comme sur la base. Donc ça sera à vous de voir selon votre morphologie. Alors mon tissu fait 139 sur 100 en centimètres.